Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Ne crains pas ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « Ne crains pas ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jérémie 1, 4-8. Lisons-les ensemble. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses. Je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, Ah! Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. En vivant dans ce monde, nous portons des problèmes et des épreuves sans fin. Lorsqu'un problème se termine, un autre nous attend derrière. C'est pourquoi les gens vivent toujours dans l'inquiétude et l'angoisse. La situation peut être oppressante et difficile. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons tourner notre regard vers Dieu et garder notre cœur fermement. Dans Proverbe 83, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Tiens fermement la parole de la promesse et avance avec foi. Dieu sera avec toi et illuminera ton chemin obscur dans la vie. Dans Josué 1,5, il est écrit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. » Tout d'abord, nous allons partager sur Dieu qui nous a choisis. Dans Jérémie 1, 4-5, il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Si nous sommes arrivés jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Le fait que nous ayons été sauvés et que nous soyons devenus enfants de Dieu s'est produit sous le choix particulier de Dieu et sous son plan bienveillant. Le passage d'aujourd'hui décrit la scène où Jérémie reçoit son appel de prophète de la part de Dieu. Un jour, Dieu parla à Jérémie. Dieu lui dit, « Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même ta conception, je te connaissais. Avant même ta naissance, je t'avais choisi comme prophète des nations. » Dieu connaissait Jérémie mieux que quiconque, même mieux que Jérémie lui-même. Il connaissait aussi ses faiblesses et ses problèmes. Néanmoins, Dieu choisit Jérémie et lui confia la mission d'être son prophète. Cette grâce s'est également étendue à nous aujourd'hui. Dieu nous connaît. Il connaît toutes nos qualités, mais il connaît aussi toutes nos faiblesses. Il connaît nos péchés et nos problèmes. Même les péchés cachés que nous ne pouvons révéler à personne, notre Seigneur les connaît tous. Nous, qui sommes pécheurs, n'avons même pas le droit de nous approcher de Dieu. Néanmoins, Dieu nous a accordé une grande grâce et nous a appelés à devenir ses enfants. Si nous avons été sauvés, si nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous pouvons adorer en ce lieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a appelés. Dans Ésaïe 43:1, il est écrit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » N'oublions jamais que nous avons été appelés par Dieu. Dans Jérémie 1,5, il est écrit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Nous devons déjà être reconnaissants d'avoir été appelés, mais en plus, Dieu nous a confié la mission d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas seulement aux pasteurs que Dieu donne une mission. Ce ne sont pas uniquement les personnes occupant de hautes positions dans le monde qui ont une mission. Chacun a une mission. Dieu a confié l'œuvre de son royaume à tous ceux qu'il a appelés. Le messager du bonheur qui transmet rêve et espoir, Nick Vujicic. Il est venu témoigner dans notre église. Pensez-vous que je sois malheureux parce que je n'ai ni bras ni jambes? Les personnes qui vivent avec des blessures au cœur sont encore plus malheureuses. Le handicap physique n'est rien. Dans la vie, tout le monde traverse des souffrances. Mais si l'on a un but dans la vie, aucune épreuve, aucune difficulté ne peut nous écraser. Dans mon enfance, lorsque mon avenir semblait sans issue, j'enviais sans cesse les mains et les pieds des autres et je me désespérais en me demandant « Pourquoi n'ai-je ni main ni pied? Mais j'ai 2 orteils. » J'ai commencé à apprendre ce que je pouvais faire avec ces 2 orteils. Avec eux,
je peux tourner les pages d'un livre et accomplir toutes sortes de tâches. Désormais, au lieu de me plaindre de ne pas avoir de bras ni de jambes, je rends grâce pour les 2 orteils que j'ai. Depuis lors, il voyage à travers le monde pour accomplir sa mission, en transmettant un message de vie aux personnes plongées dans le désespoir et l'abattement. En 2012, il a surpris le monde entier en épousant Kanae Miyahara, une femme d'origine japonaise et mexicaine, franchissant ainsi les barrières de la nationalité, de la langue et de la culture. Aujourd'hui, le couple vit avec leurs 4 enfants, 2 fils et des jumelles. Deuxièmement, nous allons partager sur notre faiblesse. Dans Jérémie 1:6, il est écrit « Je répondis, ah, Seigneur éternel, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Nous ne sommes tous pas parfaits. Même le prophète Jérémie a confessé sa faiblesse devant Dieu. « Je suis comme un enfant. Je ne sais pas parler. » Bien qu'il ait été de lignée sacerdotale et donc d'un rang élevé, il ne vivait pas à Jérusalem, où se trouvait le temple, mais à Anathoth, dans le territoire de Benjamin, en raison de son appartenance à la maison d'Élie. Né et élevé dans un tel milieu, Jérémie devait avoir grandi en se considérant lui-même comme faible et insuffisant. De plus, étant encore jeune, il devait ressentir un immense fardeau face à la mission que Dieu lui confiait en tant que prophète des nations. C'est pourquoi il a avoué à Dieu qu'il ne se sentait pas qualifié. Mais les pensées de Dieu sont différentes des nôtres. Quand Dieu choisit une personne, son apparence, ses capacités ou son origine n'ont aucune importance. Dans 1 Samuel 16:7b, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne regarde qu'à une seule chose, la sincérité du cœur tourné vers lui. Notre faiblesse ne pose aucun problème à Dieu pour accomplir son œuvre. Nous sommes tous faibles, incapables de porter seuls la responsabilité de notre propre vie. Alors comment pourrions-nous accomplir l'œuvre grandiose de Dieu avec notre force et nos capacités limitées? Nous devons chaque jour confesser humblement, « Père céleste, je viens à toi sans appui et les mains levées. » Nous devons rechercher l'aide de Dieu avec humilité. Dieu nous utilise tels que nous sommes. Avec nos faiblesses, avec notre nature d'enfant, il nous emploie tels que nous sommes. Devant Dieu, nous devons toujours être purs et humbles. Alors, tout au long de notre vie, Dieu ne nous abandonnera jamais et accomplira des œuvres extraordinaires à travers nous. Efforçons-nous de retrouver l'amour du premier jour. N'oublions pas le reproche que Dieu a adressé à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2:4, il est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Nous devons lutter pour revenir à cet amour du début. En février 1966, après avoir expérimenté le Saint-Esprit, chaque prière était accompagnée de larmes. L'amour de Jésus sur la croix faisait pleurer encore et encore. N'avez-vous pas, vous aussi, vécu de telles expériences? Où sont-elles passées? Retrouvez votre premier amour. Troisièmement, nous allons partager sur la foi qui ne craint pas. Dans Jérémie 1:7, il est écrit « Mais l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » À Jérémie, qui disait de lui-même qu'il était un enfant, Dieu ordonna d'abandonner cette attitude timide et réservée. Et il lui résuma très simplement ce qu'il devait faire. « Va vers ceux à qui je t'envoie, et dis seulement ce que je t'ordonne. » Dieu connaît Jérémie mieux que Jérémie ne se connaît lui-même. Il connaît parfaitement ses faiblesses. C'est pourquoi il lui dit « Ne cherche pas à agir par toi-même. Dis simplement ce que je te commande. » Il te suffit d'obéir. Dieu connaît nos faiblesses. Lorsqu'il nous appelle, il le fait en ayant déjà connaissance de nos péchés, de notre ignorance et de nos complexes d'infériorité. Le Seigneur nous dit « Ne dis pas que tu es un enfant incapable d'agir. Fais-moi simplement confiance et suis-moi. Où que tu ailles, je serai avec toi et j'accomplirai des choses extraordinaires. » Dans Jérémie 1:8, il est écrit « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dans Josué 1:9, il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu est avec nous. Personne ne peut nous résister. Dans Romains 8:31, il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une simple feuille de papier peut être percée d'un trou par le doigt d'un enfant. Mais si cette feuille est appuyée sur une plaque de fer solide, même un homme fort ne pourra pas la transpercer. Nous sommes faibles comme du papier, mais Dieu est avec nous et il nous protège. Avec Dieu, aucune puissance maléfique, aucune souffrance extrême, aucun problème ni aucune difficulté ne pourra nous nuire. Tiens fermement la parole de Dieu et crée une œuvre merveilleuse avec l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Jérémie 1, 9 à 10, il est écrit, « Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dieu nous établira pour accomplir des œuvres extraordinaires. Là où nous irons, le péché, le désespoir et la haine seront arrachés, détruits, anéantis et renversés. Et à leur place seront établis la justice, l'espérance et l'amour de Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous serons établis comme de grands ouvriers de Dieu. Personne ne pourra nous renverser ni nous nuire. Dans Jérémie 1, 18 à 19, il est écrit, « Voici, je fais de toi aujourd'hui une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Sois fort et courageux. Le Seigneur est avec toi. » Sur le chemin où nous avançons avec la mission que le Seigneur nous a confiée, nous rencontrerons des épreuves. Nous serons critiqués, moqués par les gens, nous ferons face à des obstacles dans notre environnement. Nous serons tentés de faire des compromis avec le péché. Tiens bon et endure. Ne crains absolument rien. Dieu a déclaré, « Je fais de vous une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Ils vous attaqueront, mais ils ne pourront pas vous vaincre. » La victoire appartient à Dieu. Lorsque nous nous tenons de son côté, elle nous est donnée. Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. Dans Josué 1, 5 à 6, il est écrit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Avance avec foi. Des œuvres merveilleuses se produiront. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.